Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise du mois de janvier 2024. Cette vidéo qui fait suite à une autre vidéo que j'ai postée il y a quelques jours, les bonnes surprises du premier semestre 2024, hein, qui n'ont rien à voir mais qui peuvent être complémentaires. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous prenez uniquement si ça vibre avec ce que vous vivez, vous n'hésitez pas à passer à autre chose si ça ne correspond pas du tout. Et vous pouvez par exemple aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir d'autres messages complémentaires. On y va avec la bonne surprise qui vous attend en janvier 2024. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. L'impératrice ici, ok, est accompagnée de la Maison Dieu. Bon, heureusement qu'on est dans un tirage où je questionne sur les bonnes surprises, hein, parce que ce ne serait pas forcément très plaisant. L'impératrice, en tout cas, nous parle de messages. Elle peut nous parler aussi d'abondance, elle peut nous parler de projets. Et ici, on va parler peut-être de projets liés à l'immobilier, liés à la construction de quelque chose. Alors, construction d'une grange, l'amélioration d'une maison, tout ce que vous voulez, hein, ça peut nous vraiment représenter un mur, entre guillemets, un muret. Je ne sais pas pourquoi vous construiriez des murets dans votre jardin, mais voilà, ça nous parle de quelque chose qui peut être en lien, des projets immobiliers, des démarches immobilières, des papiers immobiliers, pourquoi pas. Alors quand je dis immobilier, bien sûr on parle de votre foyer, mais on parle celui d'amis, de la famille. Cette bonne nouvelle pourrait venir de là. On peut recevoir un message de notre meilleur ami qui a enfin trouvé la maison de sa vie, et ça vous ravit le cœur en tout cas. La Maison Dieu ici nous parle de ça, mais elle peut nous parler aussi de l'entreprise. Quelque chose ici qui serait extrêmement, comment dire, surprenant, inattendu, bousculant peut-être, hein. On peut avoir des nouvelles, puisque l'impératrice va nous parler de nouvelles, et la Maison Dieu de surprise a tombé le cul par terre, j'ai envie de dire. Soit on parle vraiment d'une surprise vraiment totalement inattendue, peut-être en lien avec votre prospérité, votre façon de travailler, votre vie, un mélange de vie intime, de vie privée. Soit on parle de l'immobilier, hein. J'ai vraiment l'impression, en tout cas ici. Donc 16 plus 3, ça fait 19, ça fait le soleil, donc c'est quand même des bonnes nouvelles réjouissantes. Ça peut nous parler quand même d'une surprise financière aussi, j'ai l'impression, hein. Avec le soleil et l'impératrice qui représente l'abondance, on peut avoir une surprise qui peut ramener des pépettes. Alors quand je dis des pépettes, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être riche demain, hein, mais ça peut mettre du beurre dans les épinards, on va dire, ça sera plus sympa. En tout cas, voilà, il y a quelque chose d'assez surprenant pour certains d'entre vous. On a la justice derrière et on a la papesse. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous attendez, des documents que vous attendez, officiels, juridiques, pour la construction de quelque chose et la déconstruction du passé?
C'est tout à fait possible, hein, quelque chose qui pourrait changer la donne. Vous attendiez, je ne sais pas, un papier qui vous donnait le droit, un permis de construire, tiens, ou un permis de démolir, hein, c'est-à-dire soit de casser la vieille grange pour pouvoir reconstruire quelque chose dessus, soit de pouvoir construire votre garage, par exemple. Eh bien, il pourrait y avoir des nouvelles concernant cela. Et il peut y avoir aussi des nouvelles par rapport à les sous-sous. Ok, alors on va regarder dans quelle maison cela aura lieu. La maison 4, les racines, donc ça peut avoir lieu dans votre maison, par exemple, dans votre famille, dans votre lieu de vie. Cette maison 4 nous parle en tout cas de l'histoire familiale, hein, de votre foyer, de votre tribu, de votre père, de votre mère, de votre ascendance, des gens qui sont au-dessus et en dessous, du moins au-dessus, des générations d'avant et des générations d'après, on va dire plutôt. Ça nous parle aussi peut-être de quelque chose qui revient du passé, une histoire qui se termine, la fin d'une histoire. Alors, la fin d'une histoire qui porte ses fruits, hein, d'une certaine manière, qui donne des résultats qui vont dans le sens des démarches peut-être que vous avez faites, hein, d'ici ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être. Et donc, il peut y avoir une correspondance par rapport à votre famille ou votre maison. Peut-être que vous avez envie, ici, l'impératrice, elle peut avoir envie d'apporter du confort, de la beauté, du bien-être dans sa maison. Donc, elle peut vouloir changer des choses et pouvoir lancer des projets, des démarches par rapport à ça. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons l'énergie de la pagode. Alors, on n'est pas du tout dans le même type de bâtiment, hein. Ici, on a un vieux château fort, mais ici, on a encore quelque part cette bulle. Alors, la pagode qui, dans l'oracle du soleil levant, représente une certaine forme d'isolement, consenti ou non. Ici, moi, je vais y voir plutôt l'aspect, justement, cette bulle de protection, l'endroit où on se sent bien, l'endroit où on se sent puissant, en sécurité, hein. On retrouve cette tour, en tout cas. Donc, il y a quelque chose en lien avec l'immobilier ou avec une entreprise pour moi. Parce que vraiment, on retrouve la même énergie. Ici, on vous sent en sécurité, en tout cas. Quelque chose qui pourrait vous mettre davantage en sécurité ou vous apporter du bien-être dans le foyer. Et oui, avec les rizières qui nous parlent d'abondance, de prospérité, un peu comme l'impératrice ici, on sent que quelque chose porte ses fruits ici, hein, que vous avez, entre guillemets, semé le grain ici il y a quelques semaines, quelques mois, et il y a quelque chose qui va être porteur, qui va vous offrir des résultats. On voit que vous avez, comme ce paysan, travaillé sur une situation ou que quelqu'un a travaillé sur une situation pour vous apporter cette corne d'abondance qui apporte des résultats concrets, soit de l'argent, soit de la prospérité, de l'abondance. En tout cas, il y a quelque chose qui est en plus, que vous recevez en plus. Ça peut être un peu surprenant, hein, ça peut être aussi pour certains une somme qui tombe un peu du ciel. Parce que ici, c'est des nouvelles et hyper inattendues, hein. Ok, donc on sent en tout cas qu'il y a quelque chose qui est extrêmement fluide, qui devient fluide par rapport à des bâtiments ou une entreprise, une augmentation, une promotion, une prime qui est versée. On peut avoir ce genre de nouvelles. Avec le tarot du chercheur de la vérité, nous avons ici l'énergie du 10 d'épée, l'énergie de la force et le 10 de denier. Donc on a 2 10 déjà, qui nous parle quand même de la fin d'une étape et d'accéder à autre chose, hein. Juste derrière, en général, il y a de la nouveauté. Donc ici, tout à l'heure, je parlais de la fin d'une histoire, on peut clôturer quelque chose. Le 10 d'épée nous parle d'une période qui a pu être difficile, sur laquelle vous avez fait beaucoup d'efforts, pour lesquels vous êtes une période pendant laquelle vous vous êtes peut-être beaucoup battu. Il y a eu peut-être beaucoup de choses à affronter, mais vous y avez cru, vous avez été déterminé, vous n'avez rien lâché. Et avec ce 10 de denier, on voit que ça porte un résultat. Il y a quelque chose qui parle du résultat ici. La force déjà nous parle du fruit du labeur,
du fruit de nos efforts. Et juste derrière, on a le 10 de denier qui est extrêmement rémunérateur et qui apporte des revenus, de la sécurité, des finances. Donc on sent bien qu'on passe d'une période tendue, difficile, de trahison, de douleur, de tristesse, de pensées négatives, de pensées noires, pour être au final récompensé de quelque chose. Alors avec ce 10 d'épée, nous avons l'énergie des nuages. Donc ça n'a pas été toujours comment dire, ça n'a pas toujours été fluide, ça n'a pas toujours été simple. Vous avez traversé justement des orages. Et ici, ça nous parle bien de la fin de ce passage d'orage. Hein. Juste à côté, nous avons le bouquet. Donc, on voit bien qu'on passe des nuages au bouquet ici. Et donc, les bouquets correspondent à une certaine forme de joie. Une joie qui peut être liée à cette reine de pique, qui est un personnage plutôt aigri, qui est plutôt aigri et qui ne fait pas vraiment de cadeaux hein, d'habitude. Alors, peut-être que ça va vous parler. Une personne qui vous a empêché de faire quelque chose ou qui n'a pas été dans votre camp d'une façon générale. Mais ici, les nouvelles ici sont plutôt très positives puisqu'on on sort de l'orage. On sort de l'orage et vraisemblablement on va vers la thune. La lune ici représente votre créativité, mais elle représente aussi votre foyer une fois de plus. Hein. Donc les racines ici, il y a de l'argent qui rentre dans le foyer. Alors peut-être que c'est pas quelque chose qui, comment dire, comme on parle vraiment du foyer à plusieurs reprises, la pagode, les racines ici et cette notion de lune, peut-être qu'on parle de quelque chose qui arrive dans votre famille, dans votre foyer, par le biais de votre épouse ou de votre époux, et qui peut tout à fait vous réjouir également. Ou alors, ça parle, comme on l'a dit, de la maison. Et la lune, on peut la voir aussi comme une certaine forme de popularité ici. On peut gagner en popularité. Avec ce 10 de denier, on est bien placé, comme sur une sorte de piédestal ici. Donc ça peut parler aussi d'un statut peut-être, hein, statut social, quelque chose que l'on gagne, une marche que l'on monte, parce qu'on a été déterminé et qu'on a fait beaucoup d'efforts. Alors, on va regarder ici pour les vierges. Quelle bonne surprise attendra les vierges en janvier 2024 avec l'impératrice et la tour. L'impératrice, la tour, le 10 d'épée, la force et le 10 de denier. Quelle bonne surprise pour les vierges. Ici, nous avons les nouvelles, hein, originales. Donc, il y a quelque chose de vraiment peut-être inattendu. C'est quelque chose, oui, qui tombe un peu. Hein. Nous avons la faillite et la naissance. Donc, vous inquiétez pas, hein, c'est un jeu qui peut prendre un peu, on prend un peu le mélange des deux énergies ici. Donc, il a pu avoir une difficulté financière, justement. Mais ici, vu le tirage, on va parler plutôt de la naissance de quelque chose qui vous enlève une épine du pied, j'ai l'impression. Fortune et augmentation ici en dos. Hein. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui vous rapporte au lieu de vous enlever. Hein. Et une troisième énergie, nouvelle naissance, l'avenir, qui vous permet en tout cas de tourner une page. Je le disais ici avec le 10 d'épée et le 10 de denier, ça permet en tout cas d'envisager l'avenir peut-être autrement, laisser quelque chose dans le passé. Hein. Ok. On termine avec le tarot Symbolon. Ici, nous avons l'énergie du Sagittaire, de Jupiter, de Verseau et d'Uranus. Ici, il peut y avoir une décision juridique, administrative, judiciaire, pourquoi pas, positive, hein, puisqu'on a Jupiter, la grande bénéfique, hein, qui vous accompagne pour vous offrir un sursaut, un rebond, la capacité de survoler quelque chose, de voler vers de l'indépendance, vers quelque chose de surprenant encore avec Uranus. Hein, donc on a un peu cette énergie. On est surpris par quelque chose
qui est lié à la justice, qui est lié à la foi. On y a cru. On y a cru, on a été optimiste, on a eu beaucoup de courage et de détermination. On s'est jeté de cette falaise et finalement la surprise vient de cela. Ou alors au contraire, quelque chose qui nous permet de survoler quelque chose, une situation, de survoler une épreuve, une difficulté qui vient nous aider avec des énergies nouvelles ici, de liberté, d'indépendance. La deuxième énergie, nous avons le Cancer, la Lune, la Vierge et Mercure. On sent bien l'énergie de la Lune, les racines, pagode, maison Dieu, la Lune. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, que ça a des répercussions, en tout cas, sur vous, sur votre intimité. Quelque chose qui pourrait venir vous consoler votre routine, consoler votre façon de vivre tous les jours. Ici, c'est la vie de tous les jours, le Cancer et la Vierge. Et c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin de son clan, d'être en possibilité de le faire, entre guillemets, parce qu'on voit cette mère consolante par rapport à un bébé qui pleure. Il y a quelque chose qui vous console, il y a une situation qui répare peut-être une injustice ici. On parlait d'une femme aigrie ou d'un personnage aigri, un peu acerbe, qui s'est peut-être opposé à vous. Ici, on voit que peut-être, c'est une situation, ce qui vous arrive en janvier peut vous consoler quelque part. Et vous faire, non pas oublier, mais peut-être, oui, consoler. Consoler cette plaie ou refermer cette plaie du passé. Eh bien, je suis bien curieux de savoir ce qui va vous arriver, les amis vierges. J'espère que vous serez nombreux à venir et revenir sur cette page quand cette surprise sera arrivée. J'aurai plaisir à découvrir un peu vos récits. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez un émoticône, un petit coucou, un salut, un cœur ou je ne sais quoi, juste pour dire que tout n'est pas digital et virtuel sur cette planète. Ça serait sympa de vous faire un coucou également. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont enrichi cette chaîne pendant toute l'année 2023. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année et une bonne fin d'année 2023. On se retrouve très très vite avec les guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.